Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous entamons aujourd'hui l'examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et je voudrais commencer mon propos en remerciant l'intégralité des députés qui ont pris part aux travaux préparatoires à l'examen de ce texte pour la qualité de nos échanges. Ces travaux préparatoires, ce sont plus de 50 auditions, une centaine d'experts du numérique rencontrés et 30 heures de débat au stade de la commission spéciale. Je voudrais saluer sur tous les bancs de notre Assemblée la volonté sincère de chacun des députés qui ont pris part à ces travaux de mieux réguler l'espace numérique, de sécuriser la navigation en ligne et d'améliorer la qualité de l'expérience de nos concitoyens sur Internet. Internet, il faut le rappeler, c'est d'abord un formidable espace de liberté où chacun peut s'exprimer, un lieu où naissent des projets de toutes sortes, où les réseaux sociaux peuvent nous rassembler, quel que soit l'endroit de la planète sur lequel nous vivons. Mais Internet, c'est aussi des images pédocriminelles en libre accès, des cyberviolences multiples, des escroqueries massives. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de mettre fin au sentiment d'impunité en ligne et pour cela, il nous faut interdire en ligne ce qui est interdit hors ligne. Nous ne pouvons pas tolérer, en 2023, que des enfants victimes de cyberharcèlement vont jusqu'à se suicider face à cette souffrance. Nous ne pouvons pas tolérer que 18 millions de nos concitoyens soient victimes chaque année d'arnaques en ligne. Nous ne pouvons pas non plus tolérer que des mineurs, par un simple clic, en quelques secondes, accèdent à des millions d'images pornographiques alors que ce type de contenu est interdit dans la vie réelle. Pour toutes ces raisons, il a fallu bâtir un texte qui pose des interdits, qui sanctionne des comportements illicites en ligne. J'ai eu l'honneur d'être nommée rapporteure thématique des titres 1 et 2 de ce projet de loi et je voudrais revenir sur les avancées très concrètes qu'il apporte dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Sur le titre 1, d'abord, qui entend protéger les mineurs en ligne, nous mettons en place dans ce texte l'obligation pour les sites pornographiques d'installer un mécanisme de vérification robuste de l'âge de leurs utilisateurs sous peine de lourdes sanctions. Pour compléter les échanges que nous avons eus en commission et pour assurer que cette nouvelle obligation de moyens se cumule avec l'obligation de résultats qui émane de l'article 227-24 du Code pénal, je vous proposerai quelques amendements qui renforceront encore ce double objectif. Je précise également que les procès en cours devant le juge judiciaire iront bien à leur terme. Toujours sur le sujet de la pornographie, ce texte donne à l'autorité administrative la possibilité d'obliger les hébergeurs à retirer en moins de 24 heures les contenus pédopornographiques en ligne. Le non-respect de cette disposition, c'est 1 an d'emprisonnement et 250 000 € d'amende. Nous portons ainsi un coup d'arrêt au développement des réseaux pédocriminels. Sur le titre 2, ensuite, ce projet de loi entend protéger plus largement les citoyens dans l'environnement numérique. Cela passe par la lutte contre le cyberharcèlement. Aujourd'hui, ayons bien à l'esprit que près de 60% des 18-25 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Nous apportons dans ce texte une réponse pénale en permettant aux juges d'infliger une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour les auteurs de ce type de violence. Enfin, ce texte entend lutter contre les arnaques, toujours plus nombreuses et plus élaborées sur Internet. Beaucoup de nos concitoyens se reconnaîtront dans quelques SMS que j'ai reçus. Votre colis a été livré. Veuillez le récupérer en cliquant sur ce lien. Urgent, vous allez perdre vos droits au compte personnel de formation ou encore critères. Nos agents ont constaté que vous n'étiez pas munis de la vignette réglementaire. Veuillez la récupérer sur ce lien. Je pourrais multiplier les exemples. Ils agacent légitimement nos concitoyens et sévissent partout. Ce projet de loi permettra, une fois une arnaque signalée, d'être redirigé vers une page qui avertira l'utilisateur du caractère frauduleux du site sur lequel il se dirige. Mesdames et messieurs les députés, je manque de temps pour vous partager l'intégralité des avancées de ce texte, mais je voudrais vous dire la fierté qui est la mienne d'être rapporteure sur un texte qui entend sincèrement améliorer le rapport au numérique de nos concitoyens. Pour conclure,
Je dirais que nous avons la chance en France et en Europe d'avoir des acteurs qui cultivent une culture de l'innovation numérique et qui portent les valeurs de progrès qui sont chères à notre pays. Ils ont des solutions pour empêcher ces violences en ligne et il nous appartiendra dans ce texte de leur donner un cadre en veillant avec beaucoup d'humilité à trouver le juste équilibre entre sanctions nécessaires et préservation des libertés fondamentales sur Internet. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est à